Salut à tous, c'est Kevin VD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va les présenter une figurine d'un univers que l'on n'a pas encore présenté, celui de Star Wars tout simplement. Alors pour l'instant, ça sera la seule figurine de cet univers que j'ai, parce que j'en ai d'autres, mais c'est pas des figurines qui sont suffisamment intéressantes pour vous les présenter en vidéo. Mais là, cette fois-ci, on est sur une Dark Vador, donc par Sega, tout simplement. Elle fait à peu près 20 cm et elle était sortie en juin 2017 chez nous, en Europe. Voilà, donc maintenant je vais avoir les dates vu que j'ai trouvé un site où je vais trouver les dates des figurines, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, donc je vais vous présenter ça et on va découvrir ça tout simplement bien dans la vidéo tout de suite. Pour ce qui est donc de la figurine, la voici. La voilà tout simplement. Merde, je vous la montre même pas à l'écran. Elle est assez grande, hein, vous voyez, elle est assez imposante. Assez galère à montrer aussi. Donc voici le Dark Vador. Donc vous voyez ici le casque. Alors qu'on peut bouger hein, d'ailleurs, mais bon, pas beaucoup d'intérêt. Voilà, j'essaye vraiment. On va le mettre focus. Regardez dans le niveau du casque, on voit vraiment les petits filtres derrière. Donc ça c'est vraiment stylé. Pareil ici, vous voyez derrière le crâne, on a les détails avec les boutons tout simplement. Et donc voilà. Alors c'est assez brillant, hein. Ça c'est le défaut de cette figurine. En même temps c'est une figurine qui est pas très chère, mais s'il y a bien un défaut à noter, c'est quand même que globalement elle est assez brillante. Ce qui est un peu dommage, on aurait préféré une couleur un peu plus mate. Tout simplement, donc le visage est vraiment génial. Niveau bien sûr du haut, voilà. C'est uniforme niveau des couleurs aussi, hein. Il n'y a pas de nuance malheureusement. Voilà, donc là on a un côté un peu plus métallique au niveau voilà, du haut et des épaulettes, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, la tenue comme je dis qui est assez brillante là notamment. Les gants un peu plus mat pour le coup. Le sabre, regardez, voilà, qui fait le taf, hein, qui est stylé franchement. Avec donc la lame qui est alors un petit peu transparente, pas totalement mais un petit peu transparente, pas tout à fait mat, pas tout à fait transparent, donc c'est un mélange qui rend vraiment bien, moi j'aime beaucoup personnellement. Et pour ce qui est de l'autre bras, je galère, attendez. Ce qui est de l'autre bras, hop, voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est assez brillant, c'est limite moins brillant dans le dos, c'est bizarre. Et là les gants qui sont aussi vraiment stylés. Voilà, les petits détails, même les petits... la petite couture sur le gant, donc ça c'est stylé. On dit bonjour à la moto qui passe. Bien sûr, avantage de la figurine, je ne l'ai pas dit, mais elle tient très bien debout, voilà, toute seule. Niveau du plastron, eh bien, on a bien sûr les détails avec les boutons, les commandes, etc. Je ne sais pas si c'est exactement comme le vrai Vador ou non. Je ne sais pas s'il y en a plus ou pas. Je ne veux pas mytho, je ne sais rien. J'ai pas regardé. Et donc on a aussi quand même la différence de tenue. Alors malheureusement niveau brillant c'est un peu la même entre cette partie là derrière et cette partie sur le côté, ou encore cette partie sur le côté, donc ça c'est un petit peu dommage. On a encore une fois au niveau de la ceinture les boutons aussi également, voilà. La tenue qui continue ici tout là, qui est pareil très brillante, non, qui est brillante, ça se voit quand ça passe à la lumière, vous le voyez encore plus vous. Pareil pour la tenue là, pas de nuance, c'est vraiment dommage. Mais on a regardé des petits plis quand même qui sont assez discrets. Donc ce que j'aime bien, parce qu'en fait ça fait un peu plus robotique, sur le coup un peu moins organique. Donc c'est cool parce que quand on sait dans l'état auquel est le personnage à l'armure, bah forcément je trouve ça vraiment stylé. Les bottes font vraiment très plastique par contre. Le focus ne veut pas se faire. Magnifique. Voilà, les bottes font très plastique, vraiment. Par contre, je les trouve limite pas très belles. Je sais pas vous mytho. Regardez, ouais, il n'y a pas beaucoup de détails, il n'y a pas de nuance niveau des bottes non plus. C'est vraiment dommage. Le manque de nuance, c'est vraiment ce qui m'embête un petit peu avec cette figurine. C'est un peu dommage parce que sinon, regardez la tenue, pardon. La pose est vraiment géniale. Hein. C'est une pose qu'on connaît très bien de Dark Vador. Elle est assez grande, elle est plutôt stylée. La modélisation est vraiment sympa. Mais par contre, en effet, il manque de nuances et il y a un côté un peu trop plastique qui ressort de la figurine, ce qui est vraiment dommage. Niveau de la cape, bon bah rien de bien affolant. Encore une fois, pas de nuances dessus, donc c'est vraiment dommage. Mais après, c'est une figurine pas chère, donc forcément, ça se comprend. Aujourd'hui, vous avez d'autres types de figurines de Dark Vador, un peu plus, notamment bestiaires, j'en ai vu certaines.
Bon, il faut aimer parce que bon, vu que Dark Vador c'est plutôt plus un robot qu'un humain maintenant, c'est un peu space, mais bon, si vous kiffez, pourquoi pas. Voilà, tout simplement, donc cette figurine, bah, je la trouve quand même vraiment stylée. Elle fait le taf, disons, pour le prix, quoi. Elle fait le taf. Maintenant, vous pouvez, je pense, en trouver aujourd'hui des meilleures qualités quand même que celle-ci, mais qui coûteront forcément un petit peu plus cher. Pour ce qui est des alternatives de cette figurine, eh bien, il n'y en a pas beaucoup des Dark Vador, malheureusement. Alors, il y a plein de figurines de Dark Vador articulées, mais bon, je me concentre pas là-dessus parce que moi, les figurines articulées, ça m'intéresse pas personnellement. Mais sachez qu'il y a des figurines articulées qui peuvent être trouvables. Et puis aussi, il y a plein de figurines qui sont des résines, qui ne sont donc pas des figurines au même prix. Hein. Les résines, c'est plus de 1000 € en général. Hein, vu que c'est des figurines qui sont énormes, c'est du 1 quart, du 1 demi, mais ça m'étonnerait pour du Dark Vador parce que ça devrait être énorme, mais du 1 quart ou du 1 huitième en termes de taille. Donc c'est des gros mastodontes. C'est pas ce que je vous présente aujourd'hui. Donc j'ai seulement deux petites alternatives seulement, malheureusement, pour la figurine pour une figurine de Dark Vador, tout simplement. 30 €, 15 cm. On a une figurine Dark Vador Galerie Kabuki Kabugi. Il y a deux versions, une version couleur normale et une couleur grisâtre, tout simplement. Et donc c'est 30 €, je l'ai déjà dit. 15 cm, c'est assez petit. Bon, après la figurine est penchée, donc on peut le comprendre. Alors personnellement, je voulais vous la présenter parce que c'est un style qui est vraiment différent de celle que je viens de vous présenter, même si moi je suis personnellement pas fan, pour la simple et bonne raison que Dark Vador c'est un robot, quoi. Enfin, c'est globalement un robot et il a un aspect très bestial, alors que justement en dessous c'est de l'armure, quoi. Donc je suis pas fan de ce côté-là. Après il y en a peut-être que ça va plaire et auquel cas foncer. Et moi perso c'est pas mon trip de ce côté-là, mais s'il y en a qui sont fans de ça, eh bien sachez que cette figurine existe. Et la deuxième et dernière déjà possibilité que je vous présente, c'est du 16 cm, donc c'est assez petit. Par contre cette fois-ci, Star Wars figurine Dark Vador Comic Stars, 30 € également. Alors elle est beaucoup plus petite, enfin elle est quand même plus petite que celle que je vous ai présentée là, hein, vu que la mienne faisait 20 cm et celle-là on fait que 16. Mais la pose est stylée, il a l'air incroyable, franchement honnêtement il a l'air magnifique. Encore une fois, à voir le produit final, hein, quand même, hein. Mais non, il a l'air honnêtement vraiment cool. Et si vous voulez une figurine Dark Vador dans ces prix-là, eh bien celle-ci peut être une très bonne alternative, parce que je ne l'ai pas dit en intro, oui, mais la figurine que je vous ai présentée est aujourd'hui évidemment plus trouvable en neuf, évidemment. Donc il va falloir trouver des alternatives, et je pense que celle-ci peut être une bonne alternative, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de figurines de Dark Vador qui sortent, et c'est un peu le problème de ce côté-là. Mais c'est vrai que le problème, je pense, de cette figurine, c'est quand même 16 cm, c'est assez petit honnêtement. Mais pour le prix, c'est pas déconnant non plus, hein, voilà. Mais ça peut être une bonne alternative si jamais vous recherchez absolument une figurine de Dark Vador, tout simplement. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des figurines de la collection, de l'univers plutôt, pardon, de Star Wars dans votre collection, c'est mieux dans ce sens-là. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines reviews et le reste du contenu tout simplement de ma chaîne YouTube. Et sur ce les gars, je vous dis à très bientôt. Bye bye.